Et salut les amis, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas posté. Et bon, et pas eu trop le temps, j'ai une petite baisse de motivation et du coup j'ai préféré voilà prendre mon temps de faire les choses. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le suivi des Camponotus cruentatus, colonies que j'ai présentées il y a à peu près 11, 10 ou 11 mois sur la chaîne. Donc elles étaient vraiment pas beaucoup. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai une belle petite colonie à vous présenter. Et ça fait plaisir. Donc voilà, et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner les amis, à activer la petite cloche des notifications car c'est très important pour moi, ça me donne de la motivation et je pense que ça me motiverait pour le reste parce que j'ai pas mal d'espèces à vous présenter comme les Messorcephalotes, le suivi bien sûr, les Myrmecia, Brevinoda et Similima qui sont sortis de leur diapause et ainsi que les Cataglyphis. Donc il y a quand même pas mal de belles vidéos à faire. Et donc du coup, bon bah on va faire ça pour vous, vous régaler bien sûr. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner les amis. C'est super important pour moi. Voilà. Donc allez, sans plus de voilà de blabla, nous allons passer aux choses sérieuses. Et voilà la petite colonie de Camponotus cruentatus. Voilà ce que ça donne en 10 mois. Si bien sûr les conditions sont bien respectées. Donc ce que je peux vous dire là tout de suite, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire du fait que j'ai aucun problème avec cette colonie, ça fonctionne parfaitement, ça se nourrit, ça évolue très bien. Voilà, je vais essayer un petit peu de vous détailler comment je fais du coup. Bah écoutez, c'est simple, je fais pas grand chose à part leur donner à manger. Donc bien sûr retirer les insectes tous les 2 jours, tous les 2 3 jours, moi je donne, donc tous les 2 3 jours c'est remplacé. Si c'est pas consommé ou consommé, de toute façon j'enlève. Je laisse jamais de déchets dans le dépotoir juste pour éviter les acariens. Voilà, un abreuvoir à eau, un abreuvoir à sucré. Et puis voilà, moi je mets juste un petit carton dessus et je les laisse vivre. Autre point que je voulais aborder avec vous, voilà, c'est que moi j'humidifie mon nid. Beaucoup élèvent leurs fourmis en setup sec. Je ne critique loin de là les setups secs parce que ça fonctionne aussi avec un abreuvoir d'eau impérativement si vous humidifiez pas. Moi par contre j'humidifie. Cette petite réserve là ici tous les à peu près 2-3 jours, mais en plus tous les 3 jours. Parce que c'est une espèce qui n'a pas besoin au final de énormément d'humidité comme une autre espèce, comme par exemple de la Lasus ou etc. Mais moi j'humidifie et c'est vrai que quand je compare un petit peu avec les gens qui élèvent dans des setups secs, je vois une différence. Donc vous voyez, maintenant il y a juste à juger par vous-même, hein. C'est juste incroyable. J'ai un couvain de malade. Je suis un peu choqué, mais heureux de voir ça. Parce que j'avoue, c'est très plaisant au final. On se dit que voilà, les conditions sont parfaites et que cette espèce voilà ne demande que ça. Ensuite, niveau température, écoutez, je suis actuellement à 24 degrés. Je les laisse à température ambiante. J'échauffe pas. Vous voyez, en plus, c'est une colonie qui n'est pas chauffée. Après, voilà, j'ai un climat chez moi qui. Je suis dans le centre de la France, plutôt dans le sud. Donc, du coup, je pense que le climat joue beaucoup aussi. Donc j'ai pas forcément besoin de l'échauffer. Et c'est tout juste magnifique du coup. Vraiment zéro prise de tête. Et autre chose aussi, c'est, voilà, je sais pas si vous voyez, j'ai eu l'arrivée de Super Major. Alors je vais essayer de vous en trouver un, j'en ai un très gros ici. Voilà, ils sont tout juste balèzes. Ils sont un peu plus petits que la reine, ils sont pas encore exactement très grands. Mais ça ne devrait tarder à en avoir encore parce que c'est les premières générations de Major. Donc voilà, les majors, j'ai pu observer aussi chez cette espèce qu'elles servent beaucoup de réservoirs. Après, voilà, je pense qu'elles servent aussi à défendre la colonie, mais le but c'est pas celui-là. Le but, c'est voilà, stocker la nourriture. Voilà. Ensuite, si on parle de diapause, c'est vrai que la diapause, faut commencer à en parler, hein, faut pas négliger. On est fin septembre. La diapause va arriver à grands pas, les températures commencent à bien baisser. Mais il y a un petit retard, j'ai pu observer un petit retard, hein, parce que bon, je sais que cette espèce a la caractéristique d'avoir un couvain qui fait la diapause en même temps que les ouvrières, les fourmis, mais c'est que la couleur est jaune, et là, bon, ça m'a pas l'air vraiment jaune, vous voyez. Donc je pense qu'elles sont pas encore prêtes, mais j'espère qu'avec les baisses de température, ça ne devrait tarder. De toute manière, j'ai dit que j'aurais fait un suivi de toutes mes espèces avant diapause, pour vous faire voir un petit peu comment je procède.
D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai une vidéo sur ma chaîne sur comment se passe la diapose. Et allez la voir parce que je sais que elle est très complète et que c'est une vidéo qui a beaucoup plu sur la chaîne l'année dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis voilà, lâchez un commentaire, un petit like. De toute manière, je réponds à tout le monde. Donc je pense que la vidéo elle va s'arrêter ici les amis. Voilà, je voulais juste vous faire une petite vidéo. Donc pareil, nouveau format, un petit peu à l'arrache. J'essaye de vous faire ça propre. Et surtout dites-moi si ça vous plaît et je vous répondrai voilà avec plaisir. Bien sûr, si vous avez des idées, n'hésitez pas non plus, hein, je réponds vraiment à tout de chez tout. Je rate personne. Là, une petite naissance, on voit les couleurs, elles viennent tout juste de naître. C'est juste magnifique à observer, les amis. Bon, du coup, pour me faire pardonner du retard, je vais vous faire partager des belles images. Voilà, pour la fin de la vidéo, on va terminer la vidéo sur des belles images. Donc, je vais faire voir un petit peu les Messor céphalotes, sachant que la prochaine vidéo, ça sera sur elle. Et donc, du coup, nous y allons. Et nous allons nous quitter sur ces belles images. Donc, les Messor céphalotes du Kenya. Prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. J'ai pas mal de choses à vous dire dessus. En gros, j'étais parti de, voilà, j'avais 30 ouvrières, j'ai eu un déclin à 5. Je suis redescendu à 5 ouvrières et vous voyez aujourd'hui, j'ai un rebondissement qui est juste oufissime. Voilà, Madame la Reine qui est en pleine forme. Très robuste, c'est mes sorts. En plus de leur beauté, bien sûr. Donc voilà, prochaine vidéo. Eh bien écoutez, il est l'heure de se dire au revoir. Et puis, bah écoutez, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je réponds à tout le monde en plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. C'est très important pour moi et ça me donne vraiment de la motivation pour la suite. Voilà. Au passage, avant de vous dire au revoir, je suis membre officiel du Fourmigang, comme vous avez pu voir sur le teaser de la vidéo, la petite intro. Donc un grand merci au Fourmigang. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre. C'est un groupe qui est très sympa. On rigole, on partage, il y a de la bonne humeur. Enfin, il y a des dons, enfin, on se fait des cadeaux. C'est vraiment un groupe de dingue. Et encore, je vais remercier bah, ceux qui gèrent, donc Messor Room, Viking Ant et Amnez. Gros big up à vous les potos, hein, d'ailleurs. Et voilà, ça y est, première vidéo sur voilà, membre officiel du Fourmigang. Voilà, voilà. Ben écoutez les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et puis, soyez curieux, soyez fourmis. Salut.